Bonjour à toutes et à tous mes kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour du sport. On va se retrouver pour la dernière étape de Paris-Nice 2022 qu'on a suivi en intégralité sur la chaîne YouTube. On va regarder un petit peu le profil de l'étape, les favoris du jour et ce qui pourrait se passer au niveau du général ou même globalement sur le profil de l'étape. Il y aura bien sûr le résumé en fin de journée de l'étape. On va aller checker un petit peu le parcours de la 8ème étape. C'est parti. Donc voici le profil assez court, 115,6 km, mais une étape de montagne avec une succession de cols au programme, 5 cols répertoriés en tout, ça variera entre de la deuxième catégorie, donc la difficulté on va dire moyennement élevée, et la première catégorie avec quasiment une des catégories les plus dures. Donc bien sûr les catégories ça se fait selon la course, hein. C'est pas pareil au Paris-Nice et au Tour de France. Mais à noter qu'il n'y a pas non plus de hors catégorie, donc il n'y a pas des cols super longs et super durs au niveau de la pente. On aura déjà la côte de Levens qui sera la première difficulté du programme, 6 km 2 à 5,6% de moyenne, ça reste assez roulant. La côte de Châteauneuf, 5 km 3, 4,3% de moyenne, pareil assez roulant. 6,3 km à 6% de moyenne, ça sera la côte de Berre les Alpes, déjà un peu plus compliqué, avec des pourcentages qui pourront aller jusqu'à 8%. On aura la côte de Paye, 6 km 6 à 16,8% de moyenne. Et le col d'Aise qui sera la difficulté la plus forte au programme. 6 km assez court mais 7,6% de moyenne. C'est de la pente où on pourra avoir de l'explication entre favoris. Ce sera d'ailleurs la dernière explication entre favoris, sachant que c'est la dernière étape. Et on pourra avoir des modifications au niveau du général. Alors ce qui est plausible pour la journée, c'est d'avoir deux courses dans la course. C'est-à-dire en gros une échappée qui va se constituer dès le matin avec peut-être beaucoup de coureurs. Toutes les équipes qui n'auront pas encore gagné d'étape et qui auront des cartes à jouer par rapport à des coureurs qui ont un potentiel sur ce type d'étape. Et en gros, il pourrait avoir une échappée qui va se disputer la victoire d'étape. Et dans un second temps, le peloton qui va laisser filer avec aucun coureur dangereux au général dans l'échappée. Et le peloton qui jouera le classement général peut-être à 5 ou 4 minutes derrière l'échappée, c'est possible. Ou alors on peut avoir un autre schéma de course, une échappée qui se constitue, le peloton des favoris qui va vouloir aller chercher l'étape, donc ça va rouler fort derrière les échappées, on laissera peu de temps et la victoire se jouera entre les grands favoris, les grands cadors de la course. Au niveau du général, Roglic et maillot jaune avec 47 secondes d'avance sur Simon Yates, c'est pas mal, mais c'est pas un matelas énorme si jamais il a une défaillance, qui paraît peu probable au vu de la longueur des cols aujourd'hui, mais on sait jamais, une chute ou un jour sans, c'est toujours possible. Daniel Felipe Martinez, 3ème, et à seulement 13 secondes de Philippe Yates, ça peut inciter à des attaques, sachant qu'il y a Adam Yates qui est aussi de la Ineos, qui pourrait aussi aider Felipe Martinez à renverser la hiérarchie. Deux coureurs dans les 4 premiers, c'est énorme déjà. Quintana, 5ème, un peu plus loin à 2 minutes 4. Jack Haig, Vlasov, Pierre Latour, Yannis Aguirre ou encore Almeida pour finir ce top 10. Donc on voit que c'est encore assez resserré, donc il pourrait avoir des attaques, peut-être aussi de loin, parce qu'il y a beaucoup de cols au programme, et des coureurs comme des Almeida, des De La Cruz, des Guillaume Martin, des Brandon McNulty, sont des coureurs talentueux qui pourraient attaquer de loin pour refaire leur écart. Et des coureurs un peu plus loin comme Jorgensen, Bonamour, tout ça, Legnesung, Mollema pourraient essayer d'aller dans l'échappée du jour pour reprendre le plus de temps possible et tenter un truc pour le général ou même une victoire d'étape encore plus large. Donc voilà la team pour cette présentation complète des favoris et tout ça. Et donc j'espère qu'on aura du spectacle aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre le résumé ce soir. On suivra bien sûr les autres courses qui vont arriver, Paris-Roubaix, tout ça. On va suivre ça tous sur la chaîne YouTube, le Giro bien sûr qui sera dans un peu plus longtemps. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et nombreux. Je tiens énormément à vous remercier pour votre soutien, les likes, les commentaires, les abonnements. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés. Ciao.